Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce sprint femmes à Annecy au Grand Bornand. Mais d'abord, Cassandre va nous expliquer le biathlon. Alors le biathlon, donc c'est un sport individuel, hein, il regroupe deux disciplines. On a donc d'un côté le ski de fond et donc les biathlètes pratiquent ce que l'on appelle le skating. C'est une sorte de pas de patineur. Et ensuite donc s'allié au ski de fond, on a le tir à la carabine. Et le principe, c'est alterner un tour en skating, puis un tir, pardon, où il faut blanchir les 5 cibles. Alors sur ce pas de tir, donc les biathlètes s'installent voilà, après un tour en piste, et ils s'installent donc sur un tapis qui se situe à 50 mètres des cibles qu'ils vont devoir tout simplement oui, voilà, blanchir, réussir à toucher. Alors il existe deux types de tirs. On a le tir couché où les biathlètes vont s'installer donc à plat ventre sur leur pas de tir avec voilà, les jambes ouvertes et en tenant leur carabine de leurs mains fortes, voilà, la main droite ou la main gauche. Et ils vont donc viser une cible qui est environ grande comme une balle de golf, environ 4,5 cm de diamètre. Et ensuite, on a donc aussi des tirs debout. Les tirs debout sont donc, comme son nom l'indique, debout. Les biathlètes sont debout sur leur tapis et ils visent désormais une cible qui est l'équivalent à peu près la taille d'un CD. Et donc, cette cible fait à peu près 11,5 cm de diamètre. Et ces cibles sont, quand elles ne sont pas encore réussies, elles restent noires. Et si le biathlète parvient à la toucher, elles vont devenir blanches. C'est pour ça qu'on parle de blanchir les cibles quand le biathlète réussit à blanchir ses 5 cibles sur son passage au pas de tir. Et donc, de retour au Grand Bornand en France pour cette troisième étape de Coupe du Monde de biathlon. Je suis avec Audrey aujourd'hui. Salut Audrey. Salut Johanna. Donc, pour cette étape française en tricolore. Donc, alors, le sprint va bientôt commencer, mais on va vous rappeler le positionnement de nos Françaises tout d'abord pour ce sprint. Oui, Anaïs Chevalier-Boucher sera la première Française à s'élancer. Elle partira 8e, Caroline Colombo 10e, Julia Simon 14e, Chloé Chevalier 53e, Lou Jean Monod 72e et enfin la dernière Française ce sera Sophie Chauveau, elle partira 86e. Ouais, alors que la première biathlète vient de se lancer, c'est l'Allemande Vanessa Voigt qui vient de partir avec son dossard numéro 1. L'Allemande qui vient de partir, on le rappelle, hein, les sprinteuses vont partir à 30 secondes d'intervalle et vont essayer de faire le meilleur temps pour se qualifier pour la poursuite. Oui, il y aura 3 tours de 2,5 km, ça fera 7 km et demi en tout, avec 2 séances de tir intercalées entre chaque tour, un couché puis un debout. Oui, à environ 50 mètres de la piste, hein, mais on redécrira les tirs au moment où la première biathlète arrivera sur le pas de tir. On n'y est pas encore, hein, puisque maintenant, alors que la polonaise Kamila Zouk vient de s'élancer, c'est Anna Auberg qui va s'élancer, la suédoise. Ouais, première des sœurs Reberg avec sa combinaison jaune et bleu. Elle est 7e du classement général, à un petit point de sa sœur Elvira Reberg, qu'on verra s'élancer tout à l'heure, qui est 6e. Oui, hein, sa sœur avec le dossard bleu des meilleurs jeunes de moins de 25 ans. Alors qu'ensuite, c'est l'italienne Samuela Comola qui s'élancera. Alors ici au Grand Bornand, on est à 1000 mètres d'altitude. Comme la semaine dernière à Orfilsen, le site il est spécialement monté pour l'occasion. Alors vous voyez, dans une première partie, c'est assez difficile, hein. Il y a un enchaînement de bosses, de virages, des passerelles pour remonter la vallée. Donc là, il faut vraiment bien gérer son effort. Le rythme cardiaque, il monte très vite, très rapidement. Ensuite, les biathlètes vont redescendre en direction du stade pour revenir. Et là, ils pourront un peu plus souffler. Et le pas de tir, on y reviendra, mais c'est réputé comme un facile, plutôt parce qu'il arrive sur un plat descendant, ce qui est un peu plus facile parce que les biathlètes ont le temps de récupérer tranquillement. Et là, à l'image, justement, on a Vanessa Voigt qui est dans cette longue montée. Il faut savoir bien gérer son effort parce qu'il y a un petit replat, mais après, ça reprend avec une deuxième montée qui est très très longue. Mais effectivement, la descente en arrivant au pas de tir, ça permet à ce que la pression et la tension diminuent un peu pour faciliter la reprise de sa respiration. Alors qu'on voit hein, le pas de patineur de l'Allemande, vraiment épuisant. Et la numéro 1 hein, sur la spécialité, l'Allemande Denise Herrmann,
qui vient de s'élancer avec son dossard numéro 6, voilà, avec son dossard rouge de la spécialité. Il est très, très solide, hein, l'Allemande, sur ce début de saison. Alors que le public français est venu très très nombreux. Comme souvent sur cette étape du Grand Vendôme, finalement, cette étape voilà, unique en France, hein, qui n'est pas là toutes les années. Hein, elle a été là que 4 fois auparavant, mais qui avait battu des records, il me semble, en 2019, avec pas moins de 60 000 spectateurs qui s'étaient déplacés autour du circuit. C'est énorme, hein, le nombre de personnes qui se déplacent pour cette épreuve de biathlon. Et c'est ça, la dernière fois que le biathlon s'est arrêté au Grand Bornand, c'était en 2021. Et il y est depuis 2013. Effectivement. C'est preuve que la popularité de ce sport ne cesse d'augmenter. Et la première française, Anaïs Chevalier-Boucher, vient de s'élancer avec sa combinaison bleu-blanc-rouge. On espère que les Françaises feront de meilleures places que les hommes, hein, finalement, hier. Bon, avec Fabien Claude qui n'était pas loin, 7e sur le sprint, pardon, avec Quentin Fillon-Maillet 8e. Finalement, si les femmes pouvaient essayer de venir chercher un podium sur ce sprint, ça ferait plaisir. Surtout aux supporters qui se sont déplacés, alors que la Norvégienne Ida Lane va s'élancer. Et un sprint un peu plus décevant hier. Et on attend beaucoup de Julia Simon, leader du classement général, la française. Effectivement, qui pour l'instant représente ce clan tricolore dans le biathlon, que ce soit féminin ou masculin. Finalement, c'est elle, hein, qui est en tête et qui démontre le plus sur ce début de saison. Après, voilà, rien n'est encore joué. Finalement, ça reste que la 3e étape. Tout peut encore arriver, hein, chez les hommes. Dans ce déclic tant attendu va peut-être arriver sur cette étape du Grand Bornand. Et notamment de Quentin Fillon-Maillet, qui monte tranquillement en puissance, qui continue tranquillement à se sentir de plus en plus à l'aise sur ses skis. Alors que l'Allemande Denise Hermanvik vient de prendre la première place après le premier intermédiaire à 0,7 km avec environ 7 secondes d'avance sur ses concurrents. Et là, c'est la Norvégienne dauphine au classement général, Ingrid Landmark Tendrevold, qui vient de partir. Alors qu'on a dû louper, hein, les images de Caroline Colombo qui s'est lancée, puisque la Norvégienne est le dossard numéro 11 et la Française était avec le dossard numéro 10. On la retrouvera sûrement plus tard sur les intermédiaires. Ingrid Tendrevold très solide sur ses skis depuis le début de la saison, avec sa combinaison bleu foncé. Pas du tout aux couleurs du pays. Non, c'est ça. C'est l'un des seuls pays qui n'ont pas pris leur couleur de drapeau pour réaliser leur combinaison, alors qu'Anaïs Chevalier-Boucher va pas tarder à passer au premier intermédiaire des 0,7 km. Elle est sur cette très longue montée et elle passe avec 2 secondes 8 de retard sur Denise Hermanvik au premier intermédiaire des 0,7. Les Françaises avec leur combinaison tricolore, hein, bleu d'un côté, rouge de l'autre, avec du blanc des rayures blanches. Alors que c'est Julia Simon, hein, qui va venir se positionner et se préparer pour son départ. Dossard numéro 14 et dossard jaune surtout pour le leader du classement général. Elle est très très attendue sur cette course. Le public va la soutenir du début à la fin, y compris sur le pas de tir. Et c'est un peu la star de cette étape, hein, pour les Français qui se sont déplacés. Je pense qu'ils attendent beaucoup, hein, de Julia Simon. Et c'est parti pour elle. On a vu hier déjà sur le sprint homme, le public faisait énormément de bruit. Et aujourd'hui, on n'a aucun doute sur le fait que ce soit la même chose, hein. Et des supporters qui sont venus en nombre, hein. Les tribunes sont pleines, le bord des pistes est plein aussi. Malgré le froid, les personnes se sont déplacées. Alors que la première biathlète va arriver sur le pas de tir pour son tir couché, donc à 50 mètres de la cible. Il semble y avoir un peu de vent, mais ça semble aller. Les conditions ont l'air plutôt bonnes. Alors à voir sur ce premier tir ce que l'Allemande va réussir à faire. Oui, voilà, ça, elle est à 50 mètres et la largeur de la cible, c'est 4,5 cm sur le couché. On verra, c'est 11,5 sur le debout. Elle se prépare à tirer. La première est dedans. C'est bon aussi pour la deuxième.
La troisième aussi. Elle prend son temps. La quatrième, c'est bon. Peut-être le 5 sur 5. Ce sera le 5 sur 5. Elle n'ira donc pas tourner sur l'anneau de pénalité de 150 mètres en cas de cible manquée. Oui, c'était pas un tir rapide, hein, mais c'était un bon tir. Les balles étaient dedans et finalement ça lui sauve du temps de ne pas les tourner sur cet anneau. Donc finalement, des fois c'est peut-être la meilleure chose à faire, hein, de prendre son temps au tir, mais finalement de ne pas perdre une trentaine de secondes sur l'anneau de pénalité. Et là, c'est la Suédoise Anna Öberg à son tour qui se prépare à tirer. La première, c'est bon. La deuxième aussi, beaucoup plus rapide le tir. La troisième est manquée malheureusement. La quatrième, c'est bon. Et la cinquième aussi. Donc ce sera pour elle un tour de pénalité. Et la cinquième qui est passée, mais sur le cordon, hein. Elle était presque dehors. Voilà, un peu de chance du côté de la Suédoise, mais qui va tout de même faire un tour, hein, de 150 mètres et qui va perdre 30 secondes. Donc un peu rapide sur le tir, mais voilà, 30 secondes à peu près de perdu sur cette année de 150 mètres. Alors que Julia Simon vient de passer au premier intermédiaire des 0.7 avec 4,6 secondes de retard sur Denise Herrmann. Cinquième place provisoire, hein, pour Julia Simon. Alors que l'Italienne Samuela Comola s'installe pour le pas de tir. Les deux premières sont dedans. La troisième aussi, elle tire très vite. Quatrième est dedans. Et la cinquième est également dedans. Elle a tiré extrêmement vite, l'Italienne. Et elle repart à toute vitesse pour son deuxième tour. Alors que l'Allemande Denise Herrmann-Wick, première pour le moment, s'apprête à tirer. Elle se prépare. Et la première est dedans. La deuxième est dedans aussi. Troisième est dedans. Quatrième aussi. Ah, et la cinquième n'est pas dedans malheureusement. Elle va donc aller faire un tour d'anneau de pénalité, hein, l'Allemande, 150 mètres. Elle a tout de même un bon temps d'avance, hein, sur ses concurrentes pour l'instant. Elle avait environ 40 secondes lorsqu'elle partait du pas de tir là, donc elle va sûrement réussir à repartir devant tout de même l'Allemande, qui est extrêmement rapide sur les skis. C'était pas un tir très rapide, mais elle skie très vite. Oui, c'est la bonne stratégie en sprint de partir à fond, de faire cet effort-là, pour après gagner du temps en cas d'erreur sur le tir. Et là, c'est la lettonne Baiba Bendika qui ira tourner une fois sur l'anneau de pénalité. Oui, mais qui a tout de même un bon temps, la lettonne. La française Anaïs Chevalier-Boucher qui s'installe pour son premier tir couché. Elle est arrivée avec 11 secondes 1 de retard sur Denise Herrmann. Première est dedans, deuxième aussi, troisième aussi, ça va très vite. Ça tire très vite du côté de la française. Quatrième, c'est bon. Et ce sera le 5 sur 5. Parfaitement exécuté, très rapide. En plus, elle a fait un bon temps de ski, donc... Effectivement, et les supporters français, hein, qui sont extrêmement heureux de voir ça. Ça a tiré extrêmement vite, hein, du côté d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elle est en forme, la française, et ça fait plaisir à voir si ça va continuer comme ça pour le reste de la course. Alors que Lisa Teresa Hauser, hein, l'Autrichienne, vient de partir, vient de s'élancer, hein, pour son tour. Ouais, les Français qui sont très encouragés sur le pas de tir. Alors ça peut peut-être un peu déstabiliser parfois, mais et là c'est justement une autre Française, Caroline Colombo, qui s'installe pour son premier tir couché. Et elle est arrivée avec 2 secondes 6 d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. À voir si elle fera aussi bien qu'elle sur le tir. La première, c'est bon. La deuxième aussi. Ah, la troisième est manquée, malheureusement. Elle ira faire au moins un tour sur l'anneau de pénalité. Et les deux dernières sont dedans, hein, donc ça fera un tour de 150 mètres, hein, pour Caroline Colombo, qui ressortira avec un peu de temps de retard, malheureusement. Et là, c'est Ingrid Tendrevolt, la Norvégienne, qui s'installe pour son tir, arrivée avec 6 secondes 5 d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. On rappelle deuxième du classement général. La première est dedans, la deuxième aussi. La troisième, c'est bon. 4 sur 4 pour le moment. Et ce sera un 5 sur 5, tranquille pour Ingrid Tendrevolt. Elle va tout de même repasser à l'intermédiaire après le pas de tir avec un peu de secondes de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher. Et oui, 2,9 secondes de retard sur la Française. La Française qui s'est installée
avec un bon temps après ce premier tir. On espère qu'elle ira assez vite sur les tirs pour conserver ce premier temps. Et on a vu au même moment la Suédoise, la sœur d'Anna Heuberg, Elvira Heuberg, qui s'est lancée. Et là, c'est Julia Simon qui va bientôt arriver, elle aussi, sur le pas de tir. Dans ses derniers efforts avant le pas de tir, hein. On a dit que c'est ce plat descendant finalement qui les mène au pas de tir. Donc voilà, il faut tout de même mettre un minimum d'efforts, hein, qu'on en soit conscient. Mais ça leur permet d'arriver sur le pas de tir un peu mieux préparés que s'ils avaient dû monter une côte pour y arriver. Oui, par rapport à Orfilsen la semaine dernière où on arrive en montée. Donc c'est un peu plus dur pour réguler sa respiration. Oui, Julia Simon qui s'installe sur ce pas de tir, qui se prépare à tirer. Et la première est dedans. La deuxième aussi. La troisième est dedans. La quatrième est dedans. Et c'est le plein pour Julia Simon qui ressort de ce pas de tir à toute vitesse. Et les supporters français sont ravis de voir ça, hein. C'est déjà la fête dans les tribunes. Voilà, Julia Simon qui ressort en troisième position provisoire avec 5,2 secondes de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher. Il y a un beau classement provisoire à la sortie de ce premier tir, avec les Françaises qui font 1 et 3 pour le moment, en attendant le reste des concurrentes. Et là, c'est Elvira Heuberg dans la longue montée qui remonte la vallée. Oui, avec non seulement sa combinaison jaune et bleu, mais également son dossard bleu, hein, de meilleure jeune, de moins de 25 ans, on le rappelle, ce dossard bleu, avec son dossard numéro 26, la suédoise. Elle a en ligne de mire 2 autres biathlètes. Caroline Colombo et Ingrid Landmark-Tendrevold. Et Elvira Heuberg qui passe 4e à cet intermédiaire de 0,7. Et alors que c'est la Slovaque, hein, Polina Batowska-Fialkova qui est sur le pas de tir Et pour son premier, alors que l'Allemande Voigt est à son tir debout. Et c'est le plein pour la Slovaque, hein, qui ressort de ce pas de tir. Et l'Allemande sur son tir debout. Les 2 premières sont dedans. La troisième aussi. La quatrième aussi. Et la cinquième est dedans, hein. C'est le plein pour l'Allemande qui fait un 10 sur 10 aujourd'hui. Donc voilà, elle repart de ce pas de tir pour son dernier tour de 2,5 km. Ce sera un très bon temps et un très bon sprint, hein, pour l'Allemande. Ouais, premier 10 sur 10 pour la première partie. C'est dommage que sur les skis soit un tout petit peu plus lent, parce qu'elle aurait pu vraiment prétendre à très haut. Mais malheureusement, on le rappelle, il faut que les 2 domaines, hein, soient maîtrisés et soient assez rapides pour espérer arriver, viser plus haut, hein, dans les places. Alors que Anna Heuberg en a son tir debout avec une faute déjà. Ça fera un 8 sur 10 pour Anna Heuberg. C'est pas forcément son domaine de prédilection, le tir, on va dire. Très efficace sur les skis, par contre. On va voir à quelle place elle va ressortir et quel temps par rapport à Vanessa Voigt. Et là, c'est l'Italienne Samuela Comola qui s'installe pour son tir debout à son tour. Elle se prépare à tirer sa première cible. La première est manquée. La deuxième est dedans. La troisième aussi. Quatrième, c'est bon. Et la cinquième aussi. Elle ira tourner une fois sur la note pénalité. Oui, alors 150 mètres en plus. Ça va lui faire perdre du temps à l'italienne, hein, mais avec un assez bon temps de ski. Alors que l'Allemande Denise Hermanvik en est à son tir debout. La première est dedans. La deuxième aussi. La troisième est également dedans. Quatrième aussi. Et c'est le plein sur ce deuxième tir, hein. Elle fera un 9 sur 10 aujourd'hui, l'Allemande. C'est un très bon temps. Et on peut voir la différence avec les autres biathlètes, hein. Ça tire très vite du côté de l'Allemande. C'est sa spécialité en même temps, hein, le sprint. Mais
C'est vrai que c'est assez impressionnant à voir la vitesse de son tir. Et elle ressort voilà, devant sa compatriote allemande avec 39 secondes d'avance. Elle prend une sérieuse option pour une bonne performance sur le classement final, alors que la Française Anaïs Chevalier-Boucher va à son tour commencer son tir debout. La première est manquée, la deuxième c'est bon, la troisième aussi. 4 sur 4 pour le moment. Et 3 sur 4. Et la dernière c'est bon, ça fera un 9 sur 10, un 8 sur 10. Elle va aller tourner une fois sur une autre pénalité. 9 sur 10. 9 sur 10, ah oui, Elle n'avait pas fait de faute sur son premier tir. 9 sur 10, finalement, heureusement oui. pour elle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle avait fait un très beau premier tir. Voilà, alors qu'on peut observer Anaïs Chevalier-Boucher qui commence son tour de pénalité. À voir avec combien de temps de retard elle ressortira sur l'Allemande Hermann Wick. Elle avait été très solide sur les skis, ça va être intéressant de voir à sa sortie de l'anneau. Et de voir aussi le temps sur ce dernier tir, comment ça va évoluer. Alors que Ida Lien en est à son tir debout. La première était dedans, la deuxième est loupée, la troisième est dedans, quatrième aussi, et la cinquième est aussi dedans. Ça fera un 9 sur 10 pour la Norvégienne qui va aller tourner une fois sur une pénalité. Décidément, toutes celles qui semblent avoir fait un sans faute sur le premier tir ont l'air d'en lâcher au moins une sur ce deuxième. C'est comme au sprint hier, on avait vu beaucoup de 5 sur 5 sur le tir couché. Parce qu'avec ce tir justement, il était un peu plus facile et les différences se font beaucoup sur le tir debout. Et là, c'est la Norvégienne Ingrid Tandrevold qui s'apprête à tirer. Elvira Oberg, quand elle en est à son tir couché. Et Caroline Colombo tire également en même temps. Il y en a 4 partout. biathlètes sur le pas de tir. Caroline Colombo a fait 2 erreurs sur son deuxième tir. Pour l'instant, c'est 3 sur 3 pour Tandrevold. Et elle ira tourner une fois sur une autre pénalité. Et Elvira Oberg, c'est bon, 10 sur 10. 5 sur 5. 5 sur 5, c'est son tir couché. On s'y perd avec les tirs debout, les tirs couchés. Elles arrivent tous ensemble sur le pas de tir. 4 biathlètes en même temps. Finalement, on ne sait pas trop à quel tour elles en sont, mais oui. Donc Elvira Oberg, 5 sur 5 sur son tir couché. Et un très bon début de la part de la Suédoise. Mais elle prend la première place provisoire de sa sortie de tir couché à Anaïs Chevalier-Boucher. Alors qu'on est de retour au premier intermédiaire avec la Suédoise Persson qui vient prendre la 11e place provisoire avec 5,1 secondes de retard. Qui avait fait un très beau week-end la semaine dernière en Filzen, qui était un peu aux avant-postes surprise un peu sur la poursuite. Alors que Julia Simon arrive pour son deuxième tir. Elle est arrivée avec 9,9 secondes d'avance sur Denise Hermann Wick. Sans faute sur son premier tir, alors ce qu'il en sera pour son deuxième. La première est dedans. Malheureusement, la deuxième est manquée. La troisième, c'est bon. La quatrième est manquée. Et la cinquième, c'est bon. 2 tours de pénalité pour Julia Simon. Elle avait choisi de tirer assez rapidement. Et c'est deux grosses fautes finalement sur ce dernier tir, 8 sur 10, alors que Marie Eder en est à son tour couché, la Finlandaise. Ça sera un 5 sur 5 pour la Finlandaise avec son dossard numéro 29. Elle a un peu de mal à récupérer ses bâtons au moment de se relever. Mais elle est repartie avec un 5 sur 5. En tout cas, Julia Simon avait quand même fait le 5 sur 5 sur le tir couché et elle en est toujours à 100% de réussite sur tir couché dans les stats. Ça, c'est impressionnant pour le coup. Impressionnant. Ouais, alors que là, on peut voir la biathlète qui vient de sortir de son tir couché. Donc, Marie Eder était dossard numéro 19. Juste à titre de comparaison, il y a 95 biathlètes sur cette course, donc jusqu'au dossard 95. Un peu moins que les hommes, mais tout de même un très grand nombre. Donc pour 60 qualifiés à la poursuite, alors que le dossard numéro 1, l'allemande Vanessa Voigt, va bientôt franchir la ligne d'arrivée. Et elle va établir le temps de référence. 22 minutes 16. Et là, c'est la Slovaque Paulina Batowska-Fialkova qui entame son tir debout. Les 2 premières sont dedans. La troisième aussi.
La quatrième, c'est bon. Et malheureusement, la cinquième est manquée. Ça fera un 8 sur 10. Oui, alors que pour l'instant, à la sortie de ce deuxième tir, hein, la première est donc Denise Hermanvik et la deuxième, pour l'instant, est toujours Anaïs Chevalier-Boucher hein, à la sortie de ce deuxième tir. Alors que Anna Auberg se dirige vers la ligne d'arrivée. Elle va probablement prendre la première place provisoire. Hein. Et Marketa Davidova qui s'installe pour son tir couché. Alors que Anna Auberg prend la première place avec 11 secondes d'avance. Hein. Les deux premières sont dedans pour Davidova, la troisième aussi. Quatrième, c'est bon. Et ce sera le 5 sur 5, très solide sur ce tir, Davidova. Qui est très rapide sur les skis depuis le début de la saison. Oui, Denise Hermanvik qui se dirige vers la ligne d'arrivée. Hein. Elle y est presque et pour l'instant, elle a 1 minute d'avance. À voir combien elle en aura à l'arrivée. Bon, elle va sûrement prendre la première place, tant elle a de l'avance sur Anna Auberg pour le moment en première provisoire. Pas trop de surprise pour l'instant. Une faute au tir en 9 sur 10. Et elle prend avec 45 secondes pile sur Anna Auberg, 45 secondes d'avance. Voilà, Denise Hermanvik épuisée à l'arrivée, mais en même temps c'était très rapide sur les skis et au tir aujourd'hui de la part de l'Allemande. Alors que Dorothea Virer, l'Italienne, en a son tir couché, c'est un 4 sur 4 pour l'instant. Et c'est le plein hein, pour l'instant pour l'Italienne, avec son dossard numéro 35 qui sort du pas de tir, qui va être voilà, dans les premières positions normalement. On va voir si elle va prendre cette première place provisoire de sortie de pas de tir. Non, elle sera toujours derrière Elvira Auberg. Et elle prend la deuxième place provisoire, hein, juste devant la Française Anaïs Chevalier-Boucher avec 1 seconde 2 de retard sur la Suédoise, alors que la Française avait 1 seconde 8 de retard. Et justement, on a la Française Anaïs Chevalier-Boucher à l'image qui est dans une montée très très difficile. Elle va bientôt en finir. On va voir si elle sera deuxième provisoire ou troisième. Elle risque de prendre la deuxième place en provisoire, alors qu'elle a encouragé par tout le clan français hein, les supporters qui l'encouragent sur cette dernière ligne droite. Et oui, deuxième place provisoire pour la Française avec 21 secondes, 6 de retard. En tout cas, très 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 belle course pour elle. Sur les skis, elle a été vraiment très solide. Alors que Lynn Persson prend la première place à la sortie de ce premier tir, il me semble. C'est ça. Devant Elvira Auberg. Sa compatriote suédoise. Et là, c'est Idalienne qui va à son tour finir ce sprint. Elle est pour le moment deuxième provisoire en attendant de passer la ligne. Elle va sûrement rester deuxième. Oui, 33 secondes 6 de retard sur Dernier Zerman. Et elle chasse Anaïs Chevalier-Boucher du podium. Alors que Caroline Colombo hein, donne tout ce qu'elle a pour finir avant la Norvégienne. Son dossard numéro 10, Caroline Colombo. Ah, ça c'est... C'était très serré entre la Norvégienne et la Française. Et la Norvégienne qui finit à la 4e place provisoire. Alors que Elvira Auberg en a son deuxième tir. Et ça sera un 9 sur 10 aujourd'hui pour la Suédoise qui fait une dernière faute sur ce tir debout. Sa dernière balle n'était pas dedans. Elle va donc faire un tour de pénalité. Et ressortir du coup légèrement après l'Allemande finalement sur l'intermédiaire qui suit le tir. Ouais, c'est dommage parce qu'elle est arrivée avec de l'avance sur le pas de tir par rapport à l'Allemande. Et elle va sûrement ressortir derrière. Effectivement, mais ça restera une très belle course hein, de la part de la Suédoise. Très solide. Surtout que c'est pas forcément son point fort non plus, le tir comme sa sœur. Et finalement, elle va ressortir 5e de ses classements provisoires de sortie de tir couché. Et Julia Simon qui se dirige vers la ligne d'arrivée. Elle a presque fini hein, la Française, mais ça risque d'être un peu juste pour le podium. Un peu moins dominatrice sur cette course qu'on a pu le voir la semaine dernière. Orfilsen.
Elle va sûrement terminer. Elle va terminer 4e à 34 secondes de Denise Herrmann. Oui, 34 secondes pile hein, de la part de la française. Alors que Marie-Eder en est à son tir debout. Et ça fera une faute pour l'instant. Et c'est un 4 sur 5 sur ce dernier tir. Et donc un 9 sur 10 aujourd'hui hein, pour la Finlandaise qui va tourner sur la note pénalité. Et finalement, toutes celles qui avaient fait un 5 sur 5 font une faute sur ce deuxième tir. Peut-être que le 10 sur 10 sera décisif pour la victoire finale. Effectivement. Alors que Lisa Vitozzi, avec son dossard numéro 45, vient s'installer sur le tas de tir pour son tir couché quand elle lance son premier tir. Elle est arrivée avec 14 secondes 5 de retard sur une personne. Elle se prépare à tirer. La première est bonne. La deuxième aussi. La troisième aussi. La quatrième, c'est bon. Et ce sera le 5 sur 5 pour ce premier tir couché. Ça a tiré très vite du côté de l'italienne. Alors que la Slovaque Paulina Batowska va franchir la ligne d'arrivée en deuxième position provisoire, 18 secondes de retard sur l'allemande et vient donc prendre la deuxième place à Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, alors petit point classement, Anaïs Chevalier-Boucher est bien toujours sur le podium, troisième pour le moment, provisoire. Oui, il faudrait juste qu'une personne arrive devant elle pour l'éjecter du podium. Ça va se jouer jusqu'aux derniers instants sur ce sprint. Alors que la Norvégienne, Noten vient de finir son tir debout et fait un 10 sur 10 aujourd'hui. Et sort de cet intermédiaire à 14,1 secondes de retard sur l'Allemande Hermann Wick. Vu les temps, ça risque en tout cas d'être très serré pour la course au podium. Alors que la Tchèque Markéta Davidová s'apprête à tirer pour son tir debout. La première est bonne. La deuxième est à côté. C'est bon pour la troisième. Quatrième, c'est bon. La cinquième aussi. Donc ça fera 9 sur 10. Elle ira tourner une fois sur la note pénalité. Décidément, le 10 sur 10 est compliqué. Alors qu'une Suédoise est sur le pas de tir et c'est Anna Magnusson qui pour l'instant réalise un 3 sur 3 sur ce tir debout, 4 sur 4. Et 10 sur 10. Et c'est le 10 sur 10 globalement pour la Suédoise. Et bon, on le pensait inatteignable, mais finalement Anna Magnusson vient de nous prouver le contraire. Et surtout, elle va ressortir devant Denise Herrmann, qui est pour le moment leader du classement provisoire à la fin de la course. 10 secondes 7 devant Denise Herrmann pour Magnusson. Et si elle maintient cette vitesse en ski, elle risque de prendre la première place provisoire à l'arrivée. Alors que Dorothea Virer a tiré extrêmement vite sur ce tir debout, mais malheureusement la dernière est dehors. Et encore une fois, le 10 sur 10 n'est pas atteint. Il y avait un certain nombre de biathlètes en fait, qui arrivaient avec de l'avance sur Denise Herrmann sur ce dernier tir, mais qui n'arrivaient pas à concrétiser le 10 sur 10. Et qui du coup vont ressortir avec du retard sur l'allemande. Alors qu'une personne, la suédoise, avec son dossard 35, vient s'installer sur le tas de tir pour son tir debout. Voilà, elle se prépare à tirer. Elle est arrivée avec 13 secondes 5 d'avance sur Magnusson. La première est bonne, la deuxième aussi, la troisième aussi, la quatrième est manquée, la cinquième c'est bon, 9 sur 10, un tour de pénalité, pas de 10 sur 10 donc. Ça se répète, les 9 sur 10. Et finalement, ça promet des temps à l'arrivée extrêmement serrés du côté des biathlètes. Donc pour le moment, il n'y a personne qui a complètement écrasé la course. Donc il y a toujours du suspense pour la victoire finale. Oui, il n'y a pas une figure comme chez les hommes qui semble tout écraser en ce moment. Alors que l'Autrichienne Hauser avec son dossard numéro 23, 23, c'est ça, vient de passer à la ligne d'arrivée avec 45 secondes de retard sur l'Allemande Denise Herrmann. Alors que Chloé Chevalier avec son dossard numéro 53 est sur le pas de tir. La première était dehors.
C'est un 4 sur 5 pour l'instant. Et c'est... Non, pardon. Et ça restera un Ça 4 reste sur un 4 5. sur 5. Donc c'était pour son premier tir. On aurait pu penser que Julia Simon serait un peu la Johannes Beu féminin. C'était un peu le cas la semaine dernière, mais là, aujourd'hui, ça a été un tout petit peu plus compliqué pour elle. Et là, c'est la Moldave Alina Stremus qui est sur son premier tir couché. Elle a déjà fait une faute. Les deux suivantes ont été dedans, la troisième aussi. Et ce sera 2 tours de pénalité pour la Moldave. Et là, c'est la Suédoise Elvira Berg qui va terminer sa course. Elle donne tout dans cette dernière ligne droite. Oui, elle risque, elle, d'éjecter Anaïs Chevalier-Boucher de ce podium, malheureusement. Et oui, c'est fait. Là, cette fois, c'est sûr. Puisqu'Elvira Huber prend la troisième place provisoire avec 18,4 secondes de retard derrière l'Allemande. En tout cas, elle a tout donné. Elle est extrêmement exténuée de sa course. Oui, elle s'est effondrée à l'arrivée, à peine avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est des conditions extrêmement compliquées pour le biathlon. Alors que Marie Eder se dirige également vers la ligne d'arrivée. Elle avait un peu de retard sur Denise Herrmann au dernier intermédiaire des 6,5, 5 secondes. À voir quelle différence ça va faire à l'arrivée. Et elle a le même nombre de fautes également sur le tir que l'Allemande. À voir si elle peut viser une place dans le podium ou au moins dans le top 5. Alors qu'elle donne tout sur ces derniers efforts. Cette dernière ligne droite, elle passe maintenant devant la tribune des supporters. Oui, elle va sûrement prendre la deuxième place provisoire, la Finlandaise. Elle va arriver avec 6 secondes, une de retard sur Denise Herrmann. C'est une très très belle course pour elle. Deuxième provisoire pour le moment. Donc là, il y a beaucoup de biathlètes qui sont réunis ensemble. Oui, mais le temps annoncé, c'est celle de la Suédoise Magnusson, qui passe à l'intermédiaire des 6 km 5 avec 14 secondes d'avance sur Denise Herrmann-Wick, alors que Schneider, l'Allemande, sort de son tir debout avec un 9 sur 10 et va donc tourner une fois sur la pénalité. C'est vrai qu'on s'y perdrait presque avec toutes les biathlètes qui se mélangent. Oui, c'est la caractéristique du sprint, beaucoup de tirs en même temps, couché, debout. On ne sait plus qui en est à quel tour ni à quel tir. Ça va très vite. Là, c'est Caroline Noten, la Norvégienne, qui va bientôt terminer. Elle est dans cette partie qui remonte légèrement avant d'arriver sur la dernière ligne droite. Son dossard 31, donc ensuite une soixantaine encore de biathlètes devront franchir la ligne d'arrivée. Elisa Vitozzi est au tir debout. Peut-être le 10 sur 10, oui, 10 sur 10 pour l'italienne. Ce 10 sur 10 tant convoité aujourd'hui, on l'a dit. Pourtant, ça pourrait être un pas de tir assez simple, le tir au Grand Bornand. Et pour l'instant, il semble inatteignable, quasiment le 10 sur 10 aujourd'hui. C'est assez difficile. Aux biathlètes qui arrivent, parce que ça semble compliqué. Et Anna Magnusson, toujours en forme sur les skis, qui se dirige vers la ligne d'arrivée. Va-t-elle prendre la première place? Elle arrive bientôt sur la dernière ligne droite. Lia, il me semble qu'elle va prendre la première place devant l'Allemande. Elle donne tout en passant devant la tribune des supporters. Et oui, elle va prendre cette première place avec 15 secondes d'avance sur l'Allemande. Une excellente course de la part de la Suédoise qui s'effondre à l'arrivée vu ses efforts. On rappelle, elle a fait un 10 sur 10, la Suédoise. Effectivement, une excellente tir, que ce soit une excellente course, pendant que ce soit sur le tir ou sur les skis. Mais ça va être compliqué de s'en remettre à l'arrivée. Et on la voit très très fatiguée. C'est une Italienne désormais, Dorothea Virer, que l'on voit sur l'écran, qui elle aussi va pas tarder à franchir la ligne d'arrivée, mais qui a déjà du retard sur la première.
pour soit viser un podium, soit un top 5. Ouais, je pense que Et ça même va le plus podium, viser le top 5 que le podium. Ah non, même le top 5, vraiment, ça va être compliqué. On a du mal à se rendre compte d'où elle était par rapport à la ligne d'arrivée. C'est vrai que les écarts en plus sont particulièrement serrés. Ouais, elle va même finir derrière Anaïs Chevalier-Boucher. Hein. Oui, ça va finir avec une quarantaine, une cinquantaine même de secondes par rapport à la Suédoise. Elle qui était 10e provisoire, 10e du classement général, elle termine avec 48 secondes 7 de retard. Oui, 7e place provisoire hein, pour l'italienne. Alors qu'une personne, la Suédoise, se dirige vers la ligne d'arrivée, qui risque de prendre soit la 2e, soit la 3e place provisoire. 2 Suédoises sur le podium. Le doublé. Et ça sera un doublé, une 2, puisqu'elle finit avec 12 secondes de retard sur sa compatriote suédoise, et donc 3 secondes d'avance sur l'allemande. En tout cas, c'est une excellente performance pour Lynn Persson, qui avait fait une excellente poursuite le week-end dernier, qui s'est peut-être pas terminée comme attendu, et finalement, elle confirme aujourd'hui sur ce sprint. Oui, de très belles courses hein, pour les Suédoises en général aujourd'hui. On ne sait pas qui pourra leur prendre cette première et deuxième place, puisqu'elles ont fait une très belle course quand même. Mais tout pareil, épuisées à l'arrivée. Hein. Mais elles se relèvent vite hein, quand même. On aurait dit que c'était facile ce sprint pour elles. Avec le sourire. C'est ça, mais finalement ça fait plaisir hein, de voir des biathlètes souriants, surtout à l'arrivée. C'est pas facile. Alors qu'on voit le replay hein, des tirs des Suédoises. Des petites images fortes. Mais pour le moment, rien n'est terminé, puisqu'on a vu la belle performance de Vitozzi sur le tir. Mais finalement, une des rares biathlètes qui peut peut-être aller rivaliser avec les Suédoises aujourd'hui. À voir sur le reste de la course. Alors qu'on est de retour sur le pas de tir avec Chloé Chevalier, hein, la française, qui en est à son deuxième tir, le tir debout. Elle a fait une erreur sur le coucher. Et la première est dedans. La deuxième aussi. La troisième est dedans. La quatrième est dedans. Et la cinquième aussi, c'est un 5 sur 5 sur ce tir debout. Et donc un 9 sur 10 aujourd'hui pour Chloé Chevalier. Excellent tir debout. On n'a pas vu beaucoup de 5 sur 5 sur le tir debout depuis le début de la course. Non, mais c'est un peu plus compliqué sur les skis hein, pour la française. Oui, elle est arrivée avec... Là, pour le moment, elle est 14e provisoire à la sortie du pas de tir, 37 secondes 3 sur Magnusson. Et elle est arrivée avec 33 secondes de retard sur la Suédoise. Alors que Lisa Vitozzi passe à l'intermédiaire des 6 km 5 en 5e position provisoire avec 26 secondes de retard. Ce sera sûrement finalement pas elle pour aller déranger les premières places. Ça va être très compliqué à rattraper. Effectivement. Là, on arrive bientôt un peu dans les derniers moments du sprint. Alors qu'on a un retour hein, sur les classements avec le doublé suédois hein, pour la première et deuxième place, Magnusson Persson, Denise Hermanvik qui pour l'instant s'accroche à sa troisième place provisoire, Marie Eder en quatrième, Paulina Batowska-Fialkova, la Slovaque, 5e. Alors que celle qu'on pensait favorite pour cette course, Julia Simon, elle, est 10e provisoire hein, de ce classement, avec 2 fautes sur son tir debout. C'était 2 fautes de trop hein, pour espérer faire plus haut. À voir pourquoi elle a un peu contre-performé aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu la pression du public aussi? Ça peut jouer, c'est vrai qu'il est très encourageant. Alors que la Française Lou Jean Monod Elle va faire un 5 sur 5 sur son tir couché. C'est un très bon début hein, pour la Française. Alors que Lisa Vitozzi s'approche de la ligne d'arrivée. Mais non, ça sera un peu compliqué pour rivaliser avec les Suédoises aujourd'hui. Qui ont été presque irréprochables hein,
irréprochable pour Magnussen qui n'a fait 0 faute et presque irréprochable pour la deuxième qui en a fait une. Et Vitozzi qui a aussi fait 0 faute, mais sur les skis, ça n'a pas été pareil que la Suédoise, beaucoup moins rapide. Et finalement, elle va terminer à 31 secondes 8 de la tête, 5e provisoire. Tout de même un très bon temps hein, de la part des Italiennes. Un peu moins rapide sur le ski. Elle se retrouve derrière des biathlètes qui avaient fait une faute sur le pas de tir. Alors que sa compatriote sa compatriote italienne, également Rebecca Passler, vient de finir sa course. En tout cas, oui, pour rappeler peut-être les points, puisque ça a un peu changé cette année. La première va empocher 90 points, au lieu de 60 l'année dernière. La deuxième 75, la troisième 60, la quatrième 50, la cinquième 45, etc. Alors que les supporters français sont présents au bord des pistes hein, et encouragent chaque biathlète, peu importe sa nationalité, qui passe devant eux. Ça fait chaud au cœur hein, de voir autant de personnes sur le bord des pistes. Alors que l'année dernière, le Grand Bornand était une des seules étapes hein, qui avait des supporters au bord de cette piste avec la fin de la crise sanitaire. C'était une des rares pistes qui avait autorisé les supporters à venir au bord et observer les biathlètes. En plus, c'est une piste qui se situe vraiment au cœur du village du Grand Bornand. Et là, c'est la Suédoise Stina Nilsson qui va arriver pour son premier tir, couché. Elle est partie avec le dossard 78. Oui, on s'approche des dernières biathlètes puisque ça va jusqu'au dossard 95. Plus que normalement 16 biathlètes après elle. En tout cas, Nilsson est arrivée. Ouais. En tout cas, Nilsson est arrivée avec 9 secondes 3 de retard sur sa compatriote Persson. Ouais, elle s'installe pour tirer. Première est dedans. Ah, Dommage. La deuxième non. La troisième est dedans. Quatrième aussi. Et la cinquième est dedans. Mais c'est vrai que sa deuxième était vraiment sur le cordon et malheureusement ça n'a pas suffi à renverser la cible. Pas chanceuse sur ce coup-là. 4 sur 5 hein, sur ce premier tir. Elle va aller faire un tour sur la autre pénalité. Là, on la voit avec sa combinaison jaune et bleu suédoise. On voit beaucoup depuis le début de la course, cette combinaison jaune et bleu. Et oui, hein, pour l'instant, voilà, on l'a dit, les Suédoises sont aussi présentes sur la course. Un peu à l'image des Norvégiens sur les épreuves masculines le plus souvent. En parlant de Norvégiens, on a Caroline Herdal à l'image, la Norvégienne qui s'apprête à tirer son premier tour. Son premier tir, elle est partie avec le dossard 80 sur les épaules. La première est bonne. Un peu plus de temps pour tirer la deuxième qui est manquée. La troisième, c'est bon. La quatrième aussi. Et la cinquième, c'est bon. Elle est arrivée avec 9 secondes 3 de retard sur personne sur ce premier tir. 405 hein, du coup pour ce tir de la Norvégienne. Ça va être compliqué là pour espérer rivaliser avec les premières. Alors que la Française Chloé Chevalier, ne confondons pas avec la grande sœur, va bientôt en terminer. Elle a fait un 9 sur 10 sur le tir. Elle est dans la dernière petite remontée avant la dernière ligne droite qui mène à la ligne d'arrivée. Oui, ça va être compliqué hein, pour Chloé Chevalier. Peut-être un top 10 tout de même. Mais elle risque plus de terminer après les 10 premières places, malheureusement. Alors qu'elle y arrive hein, à cette tribune des supporters au bord de la dernière ligne droite. Elle va tout donner dans cette dernière ligne droite avec la clameur du public qui l'encourage. Mais oui, mais elle sera dans les 15e position la Française. Et oui, 17e avec 57,5 secondes de retard sur la Suédoise, enfin sur la première Suédoise. En tout cas, on très retient content, une bonne performance au tir, 9 sur 10.
Finalement, une performance dans la moyenne finalement aujourd'hui, hein, puisque la plupart des biathlètes en ont fait une. Les 10 sur 10 ont été très rares aujourd'hui. Mais finalement, les 10 sur 10 a payé, puisque la première à l'arrivée, Magnusson, a fait 0 faute. Alors que c'est une Suisse qui va pas tarder à franchir la ligne d'arrivée avec Heikki Gross, la Suisse, qui va finir. 9e provisoire, très belle course de la Suisse. Suissesse. J'avoue que je sais plus trop si on dit Suisse ou Suissesse. En tout cas, 9e provisoire, très belle course avec 41 secondes de retard. Son dossard 55. Bon, on les voit, les biathlètes épuisés à l'arrivée. Très gros effort hein, pour une course de biathlon. Alors que la dernière française, Sophie Chauveau, son dossard 86, vient s'installer sur le pas de tir pour son tir couché. Elle a fait une super première portion de ski. Elle arrive avec 3 secondes de retard sur personne. Si elle réussit un bon tir, elle sera vraiment dans de bonne disposition pour la suite. Un petit problème avec le cache-œil. Elle se prépare à tirer son... La première est bonne. Deuxième, c'est bon. 3 sur 3 pour le moment. 4 sur 4. La dernière, 5 sur 5 pour Sophie Chauveau, partie 86e, je me rappelle. Oui, ça n'a pas forcément tiré très rapidement, mais les balles étaient dedans et ça, c'est déjà un très bon début hein, pour la Française. Elle se donne la possibilité d'un possible 10 sur 10. Effectivement, et puis même ça la met en confiance pour le reste de sa course. Et elle ressort 13e provisoire à la sortie du pas de tir. Alors que Lou Jean Monod, hein, la Française avec son dossard 72, en est à son deuxième tir. Les deux premières sont dedans, la troisième aussi. Quatrième également. Et c'est le 10 sur 10 pour la Française qui vient réaliser presque l'impossible hein, dans cette course avec ce 10 sur 10. Très belle course de Lou Jean Monod qui ressort de ce pas de tir. Et tout de même un peu de retard. Hein, pas aussi rapide sur les skis que les biathlètes devant elle. 6e provisoire avec 20 secondes de retard. En tout cas, pour le moment, on a de belles performances françaises. Effectivement. C'est un prometteur pour la poursuite de demain. Effectivement, les Françaises qui seront dans de très bonnes positions pour partir. Et il risque de ne pas y avoir beaucoup d'écart hein, pour partir demain sur la poursuite. Oui, on a vu les places du top 10 sont assez chères et le classement est chamboulé assez rapidement. En tout cas, oui, on l'a dit, la seule petite déception, Julia Simon, la Française, qui était tant attendue, en plus à domicile. Effectivement, après, elle réalise pas forcément une mauvaise course. Non. Elle a vraiment craqué sur ton deuxième tir, finalement, avec ses 2 erreurs, qui lui ont sûrement coûté ses places. Ouais, elle est toujours très très solide sur les skis, c'est vraiment son gros point fort. Oui, et finalement, ça vient aussi sûrement la sauver aujourd'hui, hein, de ne pas finir plus basse sur ce classement. Finalement, une faute en plus et elle aurait pu facilement se retrouver dans les plus 20 et plus bas même pour les places. Bah, elle aura toujours de quoi se battre un peu pour la poursuite quand même. Oui, finalement, elle est avec 49,2 secondes de retard sur la première. C'est pas... Ça reste un gros écart, hein, c'est sûr. Après, voilà, une faute, 2 fautes au tir, ça va très vite. Est-ce que les Suédois seront encore en forme pour la poursuite? Voilà, c'est tout un tas de paramètres à prendre en compte et qui seront à voir pour la poursuite. En tout cas, il faudra faire un petit calcul pour voir si elle va garder son maillot jaune pour demain. Effectivement. Elle est arrivée avec 65 points d'avance sur Ingrid Tendrevold sur ce sprint. Ouais, alors que pour l'instant, la première française, ça reste même Agnès Chevalier-Boucher, hein, qui a fait qu'une seule faute. Ça reste une très belle course hein, de la française. Voilà. C'était pas la française favorite sur cette course, on le répète. On attendait toujours plus de Julia Simon. Agnès Chevalier-Boucher qui sera sous la barre des 40 secondes demain pour partir par rapport à la Suédoise. Alors, à voir si elle pourra se mettre
dans un groupe. En plus, elle sera pas loin d'Elvira Auberg hein, pour partir. Voilà, 3 secondes derrière elle, finalement, de quoi faire voilà, un petit groupe pour partir et peut-être se relayer sur le début de la course. Ce sera à voir le choix des biathlètes. C'est vrai que ça peut être intéressant de bénéficier du rythme de la Suédoise sur le ski, sur les skis. Oui, surtout qu'en fait, elles vont partir également avec la Slovaque, hein, Paulina Batowska-Fialkova, en 6e position. Finalement, elles sont vraiment très proches les unes des autres. Donc, à voir ce qu'elles feront demain. Et la Française Sophie Chauveau vient de passer à l'intermédiaire des 4 km. En 6e position provisoire. Alors que la Norvégienne Caroline Herdal en a son tir debout. Elle a fait une faute sur son tir couché. Elle a eu du mal à sortir la 4e, mais elle est dedans. Ça tire lentement du côté de la Norvégienne, mais c'est le 5 sur 5 sur ce tir debout. Un tir assez lent, 37 secondes. Ça va ressortir vers les 1 minute hein, du côté de la Norvégienne. En tout cas, pour le moment, côté français, les biathlètes sont toutes susceptibles de participer à la poursuite. Je vous rappelle, c'est les 60 premiers qui participent. Mais donc la Norvégienne qui ressort avec 56 secondes de retard sur la Suédoise à cet intermédiaire après le 2e sprint. Je rappelle sur le classement, Magnusson, la Suédoise, devant Pearson, l'Allemande Hermann Wick, la Finlandaise Eder, l'Italien Vitozzi 5e. Voilà pour le top 5. Il y aura ensuite la Slovaque Paulina Batowska-Fialkova, juste devant Elvira Auberg et Anaïs Chevalier-Boucher. Ensuite, la Suissesse. On va dire Suissesse. On va dire Suissesse, Lena Eikigros en 9e position, juste devant Milena Todorova, la Bulgare. Dorothea Virer, l'Italienne, 11e. Idalienne, 12e pour la Norvège. Julia Simon, 13e. Avec son dossard 14, pardon. C'est ça qui me perturbe un peu. Et Marketa Davidova pour la République tchèque en 14e position. Et la 15e sera Noten, la Norvégienne. Et la Française Lou Jean Monod va arriver sur la dernière ligne droite pour finir la course. C'est une belle course. Belle course hein, de Lou Jean Monod qui en a cette dernière petite montée avant d'arriver devant la tribune des supporters. 10 sur 10 en plus. C'est ça. Elle va sûrement arriver dans le top 10, hein, on l'espère en tout cas. Et Sophie Chauveau entame son tir debout pendant ce temps. Et oui, Lou Jean Monod qui finit même devant Anaïs Chevalier-Boucher. Très belle course de la part de Lou Jean Monod. Et pour Sophie Chauveau, 4 sur 5, 5 sur 5, donc 10 sur 10 pour la Française. Oui, les deux dernières Françaises qui viennent faire un 10 sur 10 hein, tout de même. Décidément, côté tricolore, côté tir, vraiment une belle course aujourd'hui. Très belle course de la part des Françaises. Avec un niveau très homogène, hein, finalement. Effectivement. Et nous, pour l'instant, on a 2 Françaises dans le top 10 à l'arrivée. Lou Jean Monod et Anaïs Chevalier-Boucher. Très belle course. Et Sophie Chauveau est pour le moment 4e provisoire à la sortie du pas de tir, à 12 secondes 5 de Magnusson. Et ça, finalement, c'est une bonne nouvelle pour la poursuite parce que les Françaises pourront partir ensemble. Voilà, elles sont à 1 seconde d'écart. De quoi faire voilà, une stratégie sur les skis, hein, peut-être pour la poursuite, essayer de se relayer au ski. Ça peut leur permettre de partir dans de très bonnes conditions pour la poursuite. Alors qu'on revoit les moments forts des Suédoises et de Anna Magnusson, la première pour l'instant. Je ne pense pas qu'elle sera. Là, ça semble compliqué. Elle va sûrement empocher les 90 points réservés à la vainqueur de ce sprint. Effectivement, alors que les supporters sont toujours présents à observer les dernières biathlètes qui arrivent, qui viennent franchir la ligne d'arrivée. Et on arrive bientôt à la toute fin du sprint.
Et Sophie Chauveau qui va passer à l'intermédiaire des 5,7 bientôt. Avec son dossard numéro 80. On a les temps affichés assez en avance avant l'intermédiaire. Oui, elle a déjà perdu du temps sur l'intermédiaire après le deuxième tir. Elle est dans une longue montée, encouragée par son staff. Pardon, tant pour moi, je me suis trompée sur les temps. Pour l'instant, on ne sait pas combien on a perdu. En fait, on les a très en avance. Ouais, je pensais que c'était un plus et en fait, c'était un moins. Qu'à voir si elle a perdu ou gagné du temps. Et 10 secondes 4 d'avance sur Magnusson, elle est deuxième provisoire. Bon, 2 petits centièmes de la troisième place et de Denise Herrmann. Provisoire. Pour l'instant, c'est un très bon temps. Elle a déjà gagné 2 secondes depuis son dernier intermédiaire. C'est un très bon temps de la française. Alors que la norvégienne Fremsteinevik vient de finir son tir debout avec une faute pour la norvégienne. Avec son dossard 91. Et pourquoi pas un petit podium surprise de Sophie Chauveau. Ça ferait extrêmement plaisir, un petit podium français, un petit podium de Sophie Chauveau pour le clan tricolore. Ça conclurait de belles performances, un beau travail côté tricolore. Et surtout pour ce public du Grand Bornand, je pense qu'il serait ravi de voir un podium français dès le début de cette étape. Enfin, pour la deuxième journée de cette étape finalement. En tout cas, il y a du suspense, même en fin de course. Il y a moyen pour la Française d'aller chambouler un peu les 3 premières places. Peut-être pas à la première place, ça semble compliqué, mais peut-être d'aller sur le podium. Oui, si elle poursuit ses bons temps de ski, il y a moyen. Même c'est fort probable qu'elle fasse une très bonne place, la Française. En tout cas, avec le public qui va la pousser à fond dans la dernière ligne droite, elle va tout donner sûrement. Voilà, elle est encouragée, Sophie Chauveau. Elle va s'approcher de l'intermédiaire des 6 km 5. Elle donne tout ce qu'elle a, Sophie Chauveau. Dossard 86. Et encore dans cette longue montée, il faut bien gérer son effort. Ouais, elle est encouragée par tout le clan tricolore. Un peu de suspense pour cet Oui. intermédiaire des 6,5. Ça va peut-être passer pour la deuxième place provisoire. Ça semble compliqué. Ah, tout de même, deuxième place provisoire pour l'instant pour Sophie Chauveau. Elle maintient son avance. 10 secondes 7. Elle avait 10 secondes 4 de retard sur Magnusson. Elle en a maintenant 10,7. Est-ce qu'il est vraiment dans les mêmes temps que Magnusson sur cette dernière partie de course? C'est assez impressionnant les efforts qu'elle met dans son ski là, Sophie Chauveau. À voir à l'arrivée. Ça serait un très bon retournement de situation pour Sophie Chauveau, qui ne partait pas pourtant favorite de cette course. Pas du tout, ce serait vraiment une grosse surprise. Là, elle est dans la descente. Alors qu'elle va pas tarder de s'approcher de cette ligne d'arrivée, elle y est presque. Et puis tous les regards sont tournés vers elle, le suspense est présent. Et le clan français qui attend impatiemment de voir à quel temps elle va franchir cette ligne d'arrivée. Tout le monde attend de voir ces écarts. En tout cas, la réalisation a choisi de la mettre à l'honneur. Effectivement, et on peut comprendre pourquoi que le peu d'écart qu'elle a avec la deuxième et troisième, ça semble compliqué pour la première place. Magnusson est inatteignable aujourd'hui. Mais à voir si elle peut finir deuxième ou troisième. Et elle arrive bientôt sur la dernière ligne droite, cette dernière petite montée qui va déboucher sur cette dernière ligne droite avec la tribune du public. Elle est encouragée tout du long. Oui, les encouragements sont présents alors qu'elle se dirige ses derniers efforts et ça va être compliqué pour la deuxième place. Mais elle donne tout ce qu'elle a et non, malheureusement, ça va être compliqué pour la deuxième place. Et pour la troisième aussi, malheureusement, elle a perdu du temps sur ce dernier intermédiaire. Mais elle va tout de même prendre la 4e place provisoire et
Et c'est assez impressionnant avec 19 secondes,9 de retard sur Magnussen. Mais une très belle course de Sophie Chauveau. Elle nous a offert un suspense jusqu'au bout et ça, c'est très beau. Excellente performance. Tout le clan français est vraiment super content de sa course. Alors quatrième, bien sûr, c'est frustrant. Mais C'est sûr. franchement, on l'aurait peut-être pas espéré avant la course. Ouais, alors que ses compatriotes françaises et biathlètes viennent la voir à l'arrivée, l'aident à enlever ses skis, l'aident à se relever et sont toutes très contentes pour elle. Ils vont la porter. Ils fêtent cette quatrième place comme une victoire. Voilà, c'est sûr, et elle va tout nous faire partie de la cérémonie des fleurs, C'est quand même une Sophie belle Chauveau. récompense. Exactement. Ah, et voilà, les supporters français qui sont très contents finalement, ils l'attendaient pas forcément. Ah si, bah ils ont toujours un fan club dans tous les cas, Oui. donc certaines s'y attendaient, Sous les yeux de la légende Martin Fourcade. qui doit également être très content et très fier de Sophie Chauveau sur cette course. Non, c'est assez impressionnant la course qu'elle vient de nous faire. Très belle performance de la française. Et tout le monde vient la féliciter finalement. Elle en est met extrêmement émue. extrêmement émue en larmes. Elle s'y attendait tout aussi peu que les supporters, je pense, mais c'est extrêmement beau à voir. Bah, elle en a fait la prend course plein. parfaite, hein. Très très solide Exactement. sur le tir, sur les skis, excellent temps. Enfin, c'est très beau à voir pour la française. Alors que les moments forts de la course de Denise Hermann-Wick sont repassés et des Suédoises également, qui a fait un doublé premier et deuxième. Mais ce qu'on retiendra, nous, c'est évidemment la quatrième place de Sophie Chauveau. C'est vrai que c'est compliqué de s'enlever l'esprit de la performance de la française, on l'avoue. Qui a fait, c'est vrai, une course impressionnante. À chaque intermédiaire, c'était la surprise de voir qu'elle n'avait pas forcément perdu de temps et malheureusement c'est sur le dernier qu'elle en a perdu le plus. Bon, ça a un peu craqué à la fin, mais tout de même, une quatrième place, c'est impressionnant. Alors qu'elle salue les supporters venus nombreux, Elle va sûrement mettre un peu de temps à réaliser. c'est sûr. Mais oui, elle s'est un peu essoufflée sur la fin. Il y a cette longue remontée qui est forcément difficile en fin de course, parce qu'on n'a plus forcément beaucoup d'énergie pour. Et même la descente, hein, c'est quand même difficile à gérer. Et on peut perdre beaucoup de temps sur les descentes également. Mais finalement, ça reste une très belle course de la part des Françaises. Des Françaises, hein. On peut récapituler les places finalement d'aujourd'hui. Voilà, la surprise, on le rappelle, Sophie Chauveau, 4e avec 19,9 secondes de retard sur la première place. Elle va partir dans une très bonne position pour la poursuite. Ensuite, Lou Jean Monod, 9e. Anaïs Chevalier-Boucher, 10e, qui vont pouvoir partir ensemble pour la poursuite. Très belle course de la part des deux biathlètes. Julia Simon, qui a un peu craqué sur son tir debout, finit 15e. Chloé Chevalier, 20e. Et Caroline Colombo, 35e. Et même, ça a été une course vraiment de surprise. C'est vraiment ce qu'on peut résumer parce que, sans parler de la quatrième place de Sophie Chauveau, même les deux premières suédoises, c'est quand même une surprise. Lynn Persson qui était 9e avant la course et Magnussen n'était pas du tout dans le top 10 du général. Donc voilà, c'est une course faite de surprises. Exactement, finalement, la seule qui était un peu là où on l'attendait, c'était l'Allemande Denise Hermann-Wick, qui finit 3e sur cette course, et Marie Eder qui finit 5e. Finalement, c'est un peu les biathlètes qui étaient là où on s'attendait qu'elles soient. Mais c'est vrai que de la part des autres biathlètes, c'était une très belle course et pleine de suspense. Mais côté femmes, ça reste donc très ouvert et la saison promet encore beaucoup de surprises. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et d'avoir suivi ce sprint femmes à nos côtés. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les dispositifs via nos pages Facebook, Instagram et Instagram ASA France. Vous pouvez également suivre nos chaînes Twitch et YouTube et n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez cette course sur la chaîne YouTube d'ASA France. Merci à toi, Johanna. Merci Audrey. Et au revoir tout le monde. Au revoir.